Je suis Mounia Malki, je suis professeure à la School of Aerospace and Automotive Engineering, ici à l'Université internationale de Rabat. Et je suis très contente d'être parmi le réseau Moroccan Women Leaders. Et on veut dire, moi je le dis toujours, Anna, je suis née ingénieure. Alors la petite anecdote derrière, c'est que le jour de ma naissance, ça a coïncidé avec ma tante qui devenait ingénieure en topographie. Et mon grand-père, il m'a donné le même nom que ma tante pour que je devienne ingénieure aussi. Alors ça a commencé là, si on veut dire ça, ou après ça a coïncidé vers mon lycée, فاش كنت في الليسي فاش كنا كنعمروا la fiche d'orientation, كنت عمرت sciences X. Où il y avait un prof de maths, Allah يجازيه بخير, il a refusé de signer la fiche. Il m'a dit qu'il faut que tu fasses sciences maths, tu as les capacités pour devenir un ingénieur. Donc dès que ça, j'ai fait confiance à mon prof de maths, j'ai switché à sciences maths et c'était là que tout a commencé, si on veut dire ça. Après avoir obtenu mon baccalauréat sciences mathématiques au lycée Tariq Ben Ziyad à Azro, je me suis dirigée à l'Université internationale de Rabat, vu qu'à l'époque c'était la seule université qui offrait une formation à 100% en aérospatiale. Donc tout a commencé là. Donc j'avais étudié ici pour 4 ans avant de décrocher une bourse complète pour poursuivre un Master of Science in Aerospace Engineering à la Mississippi State University et c'était là que le rêve a commencé en fait. Là, Dr. James C. Newman m'a proposé de travailler sur la fracture des structures métalliques qui sont utilisées dans les fuselages d'avions et de fusées à différentes températures. À l'époque, je me suis dirigée vers lui, je lui ai dit écoutez, moi je ne sais rien à propos de la fracture, que des informations superficielles. Je pense que je n'ai pas assez de background pour travailler là-dessus en tant qu'une thèse de recherche. Et je me rappelle, il m'a posé une seule question, il m'a dit Are you ready to work by my side and work really hard? Je lui ai dit yes sir. Il m'a dit go, we're gonna make it. Et grâce à sa confiance, depuis ce jour-là, c'était réveil à 4 h du matin chaque jour et sommeil à 22 h 30, enfin, afin de maintenir en fait, le flux de ma recherche et de mes cours aussi. Et grâce à lui, j'ai su que je voulais continuer dans la recherche scientifique. J'ai pu finir mon master en 1 année et après j'ai décroché une bourse du Berkeley College of Engineering pour maintenir la recherche dans un sujet de doctorat. Et à l'époque, au début, je ne trouvais pas un sujet de doctorat qui m'intéressait assez. On m'a proposé un sujet surtout sur le fluide et tout. Et moi, j'étais intéressée dans les matériaux. Je me suis dirigée vers professeur Mark Horstmeyer. Je lui ai dit, écoutez, moi je veux travailler sur les matériaux et voilà ce que j'ai fait dans mon master et tout. Après quelques entretiens, après qu'il a checké un peu ce qu'on appelle mes records, qui est équivalent un peu ici au Maroc au bulletin et tout, il a accepté de travailler avec moi. Il m'a offert une autre bourse de recherche qui était offerte par la vice-présidence de recherche de l'université même. Et je me rappelle que c'était là où j'ai commencé à développer ma carrière professionnelle auprès de Mark Horstmeyer et Mike Vasquez. Donc c'était là que tout a commencé pour moi. J'ai commencé à avoir un rythme un peu très accéléré vu que mon prof il était un peu partout dans différentes conférences et différents workshops et j'avais le même rythme à peu près. Je dirais pas le même mais un peu un rythme qui était accéléré pour moi. C'était un peu, à un certain moment c'était trop stressant pour moi, mais en regardant derrière, j'ai pu acquérir une expérience professionnelle et des atouts professionnels grâce à lui. Je le remercie infiniment pour ce qu'il m'a offert. Auprès de Mark Horstmeyer, j'ai pu aussi décrocher la chance de travailler à Los Alamos National Laboratories et travailler sous les mains des géants en sciences, Dr. Ricardo Levinson, Dr. Laurent Capulingo et Dr. Nathaniel Morgan. J'ai pu travailler sous leurs mains, je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils m'ont offert. Et là, j'ai pu décrocher ce qu'on appelle une full-time position à Los Alamos National Laboratories en tant que chercheuse dans le département de mécanique avec eux. Et je les remercie infiniment pour la chance qu'ils m'ont offert en étant à l'époque la première Marocaine qui pose le pied à Los Alamos National Laboratories. Après, j'ai décroché mon doctorat à l'âge de 24 ans et j'ai été, je pense, nominée en 2020 en tant que plus jeune docteur au Maroc en ingénierie. C'était un honneur pour moi de pouvoir en fait rendre mon pays, mes parents fiers de moi. Alors parmi les difficultés ou bien les challenges que j'ai rencontrés dans le parcours en fait, c'est que normalement ma famille elle me soutenait dans tout ce que je faisais. Je me suis dit les États-Unis, je me rappelle la thèse doctorale, il y avait quelqu'un le début qui m'a dit quel âge as-tu? À l'époque j'avais 22 ans, j'ai répondu, je lui ai dit écoutez j'ai 22 ans. Il m'a dit tu comptes finir ton doctorat en combien de temps? Je lui ai dit naïvement, c'était la période normalement normale aux States, c'était 4 ans. Je lui ai dit peut-être 4 ans. Et il m'a dit mais tu rêves, tu peux jamais le faire en 4 ans. Moi ça fait 7 ans que je suis dans la thèse doctorale et j'ai pas toujours fini. Et il me l'a dit avec un air un peu provocatif et la seule réponse que je lui avais dit watch me.
Et à l'époque, je comptais pas finir ma thèse en moins de 4 ans ou n'importe quoi que ce soit, mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, et grâce au travail acharné, j'ai pu la finir en 2 ans et quelques. D'ailleurs, c'est de là où j'ai pu la finir en 24 ans. Il y a toujours des gens qui vont vous faire moins confiance en vos capacités en tant que femme en sciences, mais il y a toujours des gens qui vont vous encourager. Moi, j'ai rencontré en fait les deux types. Il y a des gens qui ont cru en moi sans même pas me connaître. Je cite Dr. James C. Newman, Dr. Mark Horstmeyer, Dr. Mike Vasquez. Tous ces gens, ils ont cru en moi, ils m'ont fait confiance et en mes capacités pour mener ce que j'avais à mener. Et, Dr. Carrie Babsky-Reeves, je la remercie énormément d'être une des femmes qui m'ont soutenue. Comme on dit à la marocaine, il faudrait juste se concentrer sur Zouin pour réussir ce qu'on a à réussir en fait. Mon conseil, je dirais que c'est un conseil un peu composé, si on veut dire ça. Mon père, il me disait, tant que le hadaf ديالك والحلم ديالك ما كيأديش شي حد وما كيغضبش الله سبحانه وتعالى, vas-y fonce. Et ça, c'est pour le début en fait. C'est comme ça que je les vois moi. Et ma mère, elle me dit, en fonçant, tu vas trouver des obstacles, des montagnes à déplacer, tu vas trébucher, tu vas tomber. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Il faudrait juste que tu ailles 3 choses pour réussir ton rêve ou bien pour réussir ton objectif. C'était avoir grande foi en Dieu, être trop patiente et toujours garder espoir que tu vas y arriver. Ça, c'est pour ce que j'appelle moi, c'est un conseil pour le processus. Et il y a mon frère qui me disait, n'oublie jamais tes origines. Alors je dirais que c'est plutôt un conseil que je vais donner aux femmes, c'est un conseil pour le début, foncez. Le conseil pour le milieu, ayez une grande patience, grande foi en Dieu, ayez une grande foi en vous. Le dernier conseil, n'oubliez jamais de là d'où vous avez commencé, c'est vos origines, c'est vos racines en fait. Femmes qui m'ont inspirée, il y a ma maman, ma grand-mère, Dr. Carrie Babsky-Reeves aux États-Unis et ici à l'UR, professeur Nadia Yousfi. Je les remercie infiniment pour leur soutien en tant que femme, pour tous les conseils et pour tout l'impact positif qu'ils ont eu sur ma vie, soit côté professionnel, soit côté personnel. Hi, my name is Sharaq Boumokhtar. And I'm Ines Al-Hamiri. We are 4th year aerospace engineering students. And we're also the co-founders of the MWIA Club, which stands for Moroccan Women in Aerospace. My advice for all women in STEM is to rise despite the hardness of the process. And my advice would be to keep working hard for your dreams despite the gender gaps and diversity. I will always be grateful for Madame Mounia for helping me going through all the phases of my process. And I'll also be thankful to Madame Mounia as well, because she was the first introduction for me for this beautiful curriculum that is aerospace.